Alors bonjour Jean-Loup, bonjour à toutes et à tous, bonjour Caroline, Christophe, Clarisse, Karen, Omar, Mélanie, Sébastien. Aujourd'hui, on vous accueille donc avec Jean-Loup sur un webinaire donc du recrutement digital, hein, parce qu'on voulait un petit peu partager les points de vue de Pixid, qui est un acteur assez important du recrutement du digital depuis une quinzaine d'années, et également Mister Temp pour son positionnement aussi, dont va nous expliquer Jean-Loup un peu plus précisément après. Et ce recrutement digital, il est encore plus pertinent d'en parler, je pense, dans un contexte Covid, parce qu'il a vraiment donné le choix à personne. Ça a vraiment eu un accélérateur. Et là aussi, il y a plusieurs événements l'année dernière et plusieurs sujets qui ont émergé et sur lesquels on voudrait revenir. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de d'abord se présenter avec Jean-Loup, pourquoi on a décidé de vous parler, et puis ensuite de partager avec vous ce retour d'expérience. Visiblement, Margot n'a pas de son. Alors, il faudrait juste. Est-ce que les autres nous entendent? Ouais, Oui. quelqu'un écrit. Oui, ok. Alors, Margot, il faut régler le son de votre côté. On aura un petit temps dédié aux questions à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas à nous interrompre et à poser des questions pour que ça soit le plus interactif possible et on prendra le temps d'y répondre au fil de l'eau. Et puis voilà, donc est-ce que je vais partager cette présentation? Est-ce que Jean-Loup, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Impeccable. Oui, alors bonjour tout le monde. Donc Jean-Loup Virotius, donc moi je suis le directeur marketing de Mister Thème Group. Donc on va représenter le groupe juste derrière. Bon bah allez, on fonce. Alors, en effet, en petit préambule, on trouvait une bonne idée avec Antoine et Pixid de proposer ce webinaire en commun. On a vu vraiment qu'au cours des 12 derniers mois, la question de la digitalisation avait été vraiment centrale, et même pour nous, les acteurs, on va dire, purs digitaux, on a vu les choses se bouleverser à une vitesse folle, et vraiment l'arrivée un peu d'un nouveau monde qu'on est ravi d'embrasser, dans lequel on emmène vraiment tous nos clients aujourd'hui. Donc Mister Thème Group, donc nous on est un groupe de recrutement et d'intérim donc qui a été fondé en 2009, historiquement sur un modèle de développement en franchise. Et on va dire que le digital a toujours été dans l'ADN du groupe, dans le sens où dès le début, on a fait le choix d'avoir des agences, nos premières agences en étage. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des agences qui avaient pignon sur rue, des boutiques, comme on peut penser chez les majors type Adecco, Manpower ou autres. Nous, d'emblée, c'était des agences en étage pour pouvoir faire tout le sourcing de manière déjà digitale dès le début. Et ensuite, avec ce vrai souci, on va y revenir derrière, mais d'avoir du coup des consultants en recrutement qui prennent le temps, qui sont centrés sur l'humain et sur la gestion des ressources humaines. Donc, c'était vraiment dans l'ADN du groupe. Et en 2016, on a lancé du coup donc Mister Temp, qui depuis a donné son nom au groupe. Donc Mister Temp, qui est une offre d'intérim 100% digitale, donc où d'une part les candidats ont la possibilité donc en quelques clics de s'inscrire, de déposer leurs documents d'identité. Ensuite, ils reçoivent les propositions de mission directement sur leur téléphone et ils peuvent aller jusqu'à la contractualisation directement en ligne. Ensuite, donc, levée de fonds de 20 millions d'euros en 2017 auprès de Montefiore. Et maintenant, on est aujourd'hui avec une offre vraiment qu'on aime bien qualifier de multicanal, avec vraiment l'alliance à la fois d'une offre potentiellement 100% digitale, mais alliée à un réseau de 130 agences de proximité. Et donc, c'est ce positionnement vraiment hybride et assez unique sur le marché qui nous a valu du coup d'être labellisé French Tech 120. Donc, French Tech 120, c'est le programme qui accompagne aujourd'hui les 120 entreprises jugées comme étant amenées à devenir des leaders internationaux dans les années à venir. Alors, en quelques chiffres assez rapidement, donc en 2020, on a fait 245 millions d'euros
de chiffre d'affaires et les volumes sont assez importants. Hein. Donc, on est sur vraiment un modèle rodé, donc plus de 320 000 contrats, 40 000 intérimaires mis en poste en permanence. Là, chaque jour, pendant qu'on se parle, on a plus de 6 000 équivalents temps plein. Donc, c'est voilà, aujourd'hui un groupe assez rodé avec vraiment ce positionnement qui est de capitaliser sur le digital et tout ce qu'il permet d'apporter, mais tout en conservant cet attachement de la proximité qui, on le croit, est très importante dans le monde, malgré tout, du recrutement et dans le monde des ressources humaines, parce que, comme son nom l'indique, on gère avant tout de l'humain, quoi. C'est un peu ce qui vous différencie aussi des plateformes full digital, parce que c'est vrai que vous êtes lancé en 2016 en même temps que des GoJob, d'EasyWork et tout. Et eux, par contre, ils n'ont pas de réseau physique. Donc, Exactement, c'est un vrai, clairement, avantage concurrentiel qu'on a là-dessus. Hein. C'est que nous, d'emblée, l'idée, c'est de proposer le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que on part du besoin du client et en fonction de ses besoins, on peut aller soit d'une offre 100% digitale, où tout se fait totalement en ligne, soit vers une offre, éventuellement, s'il y a besoin d'une rencontre physique du candidat, d'un vrai suivi, de tests métiers ou de tests de sécurité réalisés en agence, c'est des prestations qu'on propose à nos clients. Et avec parfois vraiment ce côté hybride où tout le sourcing va être réalisé en ligne, mais avant de mettre les personnes en poste, on va leur faire passer des tests en agence, etc. Et c'est quelque chose qui est vraiment très, très rodé aujourd'hui et qui fait qu'on se développe très, 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 très fortement. alors, merci pour cette introduction. Alors, moi, je m'appelle Antoine Poiron. Je suis responsable des offres, donc sourcing recrutement chez Pixid, et également de la stratégie partenariat. Alors, pour information, j'avais créé Job Minute, en fait, aussi en 2015, au même moment que Mister Temp, avec tous mes amis de Extracadabra, Gopher, GoJob, Brigade, StaffMe. Donc, et là, vous étiez vraiment là, Mister Temp, vous aussi au tout début. Hein, c'était vraiment le début de la digitalisation. Mais à l'époque, c'était encore un petit peu un gros mot. Et aujourd'hui, on voit que ça devient vraiment, comment dirais-je, très concret. Et concret dans les entreprises, concret pour les candidats, concret pour les entreprises de travail temporaire. Et c'est vrai que Pixid, on est également un acteur privilégié. Pourquoi? Parce qu'on fait de la dématérialisation depuis 15 ans. Hein. La première fonctionnalité, c'était la signature de contrats électroniques. Donc voilà, on a permis à des entreprises qui avaient des énormes volumes d'intérim de digitaliser donc tout le process métier administratif de la demande, la candidature, la commande, en passant par le contrat, le relevé d'activité. Et puis, on a ensuite permis aussi aux entreprises de travail temporaire de digitaliser leurs relations avec leurs plus petits clients à travers une plateforme plus simple, mais également de digitaliser leurs relations avec leurs intérimaires sur un portail intérimaire pour les solliciter, répondre à des missions, signer des contrats, et puis même avoir son bulletin de paye. Donc c'est pour ça qu'on est un acteur de ce changement où on va essayer d'aider les entreprises à s'adapter à ces nouveaux comportements. Aujourd'hui, on a 50 000 clients qui font des besoins de recrutement à travers la plateforme, ce qui représente à petit peu près à 250 000 missions par jour ou équivalent temps plein, comme le disait Jean-Loup, donc ce qui représente à peu près 30% du marché de l'intérim. On a à peu près 1 million aussi de connexions mobiles par mois uniques. Donc ça, c'est plutôt des ressources, des salariés, des intérimaires qui vont justement répondre à des missions, signer des contrats, consulter leur bulletin de paye. Donc ça fait d'énormes volumes. Et ce qui conforte aussi que le sens de l'histoire, c'est que voilà, tout le monde y passe, même les intérimaires sur des secteurs qui étaient potentiellement un petit peu plus réticents, beaucoup moins digital natives, et on s'aperçoit que là, tout le monde passe à la digitalisation. Donc juste pour résumer, hein, mais Pixid, on a plusieurs offres. Donc l'intérim, la gestion de l'intérim, donc pour les grosses entreprises et les entreprises de travail temporaire, la partie logicielle de recrutement pour aller sourcer les bons candidats, soit sur des viviers internes, soit sur du vivier externe via de la multidiffusion, et digitaliser aussi toute la partie administrative via portail client ou portail salarié / intérimaire,
c'est plus sur la partie administrative, partage de documents, signature électronique et bulletin de paie. Commençons un petit peu sur, comme disait Jean-Loup, pourquoi on a décidé de faire un petit focus sur cette digitalisation. Je vais prendre la parole là, Jean-Loup, parce qu'on a eu quelque chose qui a été assez frappant l'année dernière, et on le voit ici sur la courbe, une chute spectaculaire donc du recours à l'intérim à partir du premier jour du confinement, qui était pratiquement l'année dernière à la même date. Je crois que c'était le 18 mars, qui avait été décidé par Emmanuel Macron. Donc le marché a un peu chuté de 70%, je crois, sur l'intérimaire. Ça a été assez violent. Tu pourras nous confirmer ça, Jean-Loup, après, d'un point de vue Temp. Mais du point de vue Pixid, on a chuté à petit peu près de 40%. Pourquoi? Parce comme on est présent sur tous les secteurs d'activité, ça a été assez irrégulier entre les secteurs. Il y a des secteurs qui sont complètement arrêtés, comme le BTP ou l'automobile. Mais par contre, il y a des secteurs comme la logistique, le transport, l'agroalimentaire, qui ont là profité justement de ces besoins. Et on s'aperçoit qu'il y a eu quand même un retour hyper rapide pour être prêt en fait dès la fin du confinement au mois de mai. Et on a un niveau d'activité qui est pratiquement le même qu'avant confinement. Donc ça a été le retour a été beaucoup plus rapide que ce qu'on avait prévu. Il y a des choses qu'on voit pas sur ce graphe, c'est ce retour rapide, en fait, a été fait avec encore plus de flexibilité. C'est-à-dire que la durée d'émission, qui était plus aux alentours d'un mois sur la plateforme avant confinement, là, on a plutôt des durées d'émission beaucoup plus courtes, du fait que les entreprises n'ont pas forcément de visibilité dans l'avenir, à cause, là, au mois de mai l'année dernière, on ne savait pas s'il y allait avoir un reconfinement en été ou au mois de septembre, ou il est finalement arrivé au mois de novembre. Et donc là, c'est vraiment un raccourcissement qui veut dire que les entreprises prennent moins de risques. Il y a un vrai besoin de flexibilité, et notamment de recours au travail temporaire. Et le deuxième effet assez important aussi qu'on ne voit pas, c'est sur les profils des gens qui sont recherchés. C'était vraiment axé sur les opérationnels. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les opérationnels qui ont permis de relancer l'activité de manière hyper rapide. Pourquoi? Parce qu'il fallait des gens en usine sur les sites d'un BTP pour aller produire, pour aller servir le client. Et on l'a vu aussi sur les job boards, le niveau d'offres d'emploi est reparti, pratiquement au même niveau également que mars, mais par contre, c'était que des offres en CDD ou en intérim, et très peu de CDI, et aussi vraiment sur des profils très peu qualifiés, ou Bac+2, et beaucoup moins sur des profils middle management ou top management. Est-ce que vous également, Jean-Loup, vous avez vu ça, vous avez dû encore plus souffrir, je pense. Ouais, ce que j'ai dit, alors pour appuyer vraiment ce que dit Antoine, ça a été une période pour tout le monde vraiment assez rock'n'roll. Nous, c'est vraiment du jour au lendemain, pour le coup. Dans les premiers jours, entre guillemets, une perte de l'ordre de, c'est à peu près ça, 70-80%. Mais ce qui a été hyper intéressant à voir à notre niveau, c'est que finalement, très vite, il y a des secteurs qui ont dû réagir. Par exemple, je pense à l'agroalimentaire, les grandes surfaces qui avaient besoin de recruter énormément, l'industrie pharmaceutique. Et à ce moment-là, pour eux, ça a été, pour le coup, un peu une évidence. Ils n'ont pas eu le choix, entre guillemets, que de se tourner vers des prestataires de recrutement digital. Pourquoi? Parce que finalement, tout le monde a dû se mettre à recruter à distance, quoi. C'est-à-dire que, ok, il n'y a pas le choix. On est tous à la maison. Il y a malgré tout des pans d'activité qui doivent continuer à tourner et qui sont même d'intérêt. Ça devient de l'intérêt national. Et d'ailleurs, à savoir, on ne le sait pas toujours, mais l'intérim fait partie des secteurs d'activité jugés vraiment d'intérêt national et qui continuent à rester ouverts, peu importe la période. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, il y a chez les très grosses structures notamment, ils n'étaient pas forcément préparés du jour au lendemain pouvoir travailler à distance, ensuite recruter à distance. Et du coup, nous, ça a été hyper intéressant de voir qu'on a eu pour le coup, un vrai appel d'air dans le plus grand creux de la vague, avec finalement de nombreux prospects potentiels qui se sont tournés vers nous parce que ils avaient besoin de recruter en masse.
C'était un peu comment on fait. Et donc nous là, c'était hyper intéressant de leur dire écoutez, nous on sait le faire depuis 2017. On gère des recrutements à distance, on sait le faire. Et donc c'est ce qui fait que globalement les acteurs de l'intérim digitaux se sont remis beaucoup plus vite que d'autres acteurs plus traditionnels. Enfin, ça nécessitait vraiment une agilité de tous les instants. Enfin, je pense qu'on se rappelle tous de on se rappellera toute notre vie d'ailleurs de ces premiers jours, ces premières semaines post-confinement où on a découvert, où on a dû accélérer toutes les réunions en Zoom, les gestions vraiment hyper agiles au quotidien en fonction des besoins. Mais c'est vrai que finalement, alors nous, on s'est remis du coup beaucoup plus vite que d'autres, mais on voit que le secteur, même de manière globale, finalement, est reparti assez vite. Et alors, avec autre chose, hein, je partage totalement la statistique en bas à droite, qui est le raccourcissement de la durée des missions. C'est-à-dire que dans un tel contexte d'incertitude, forcément, les missions sont plus courtes. Et c'est là aussi où l'intérim est en soi hyper adapté. Hein. Ça, peu importe la forme. C'est-à-dire que ça permet vraiment d'ajuster ses ressources en fonction des besoins immédiats. Donc c'est pour ça que finalement, le monde de l'intérim, c'est assez vite remis parce que hyper adapté à cette nouvelle forme finalement de besoin de main-d'œuvre qui a besoin d'être hyper flexible et vraiment on demand, quoi. Et juste pour revenir aussi plus particulièrement à Mister Temp, hein, parce que nous, cette Pixid, même 2 jours après le confinement, toutes les équipes étaient déjà sur le pont en télétravail pour pouvoir servir les clients, continuer de développer la plateforme, de supporter la plateforme, de maintenir la plateforme. On s'aperçoit aussi qu'il y a des agences traditionnelles qui ont dû fermer les agences, hein, justement, à cause de ça. Comment vous êtes organisé en interne chez Mister Temp pour pouvoir justement continuer l'activité et servir les clients? Oui, alors à l'époque, nous de toute façon, on va dire que intrinsèquement et dans notre ADN, le télétravail était assez présent, tout le monde en faisait régulièrement, donc il y avait pas, ça a juste été une intensification du télétravail, mais on a senti, on va dire, aucune inflexion là-dessus sur la productivité des équipes. C'était juste, ok, réunion je me rappelle de cette réunion d'ailleurs avec Alexandre Femme qui a dit on ne sait jamais, prenez tous vos ordis et puis la semaine prochaine, tout le monde sur le pont et on continue et on appuie sur le champignon plus fort que jamais, quoi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vrai que là, justement, ce qu'on voulait mettre en avant aussi, c'est justement ce que ils n'ont pas eu le choix en fait. Hein. Au niveau du management, on a bien vu qu'il a fallu s'adapter rapidement puisque, encore une fois, même ceux qui étaient réticents pour le télétravail, là, on a bien vu qu'il y avait plein d'équipes RH ou de gens qui n'étaient pas équipés, qui pouvaient plus signer les contrats, plus recruter, même plus produire la paye. Et donc, vraiment, ça handicapait beaucoup d'entreprises justement pour gérer au quotidien cela. Et nous, on le voit bien hein, chez Pixid, dans des prospects qui étaient un peu réticents à passer en tout digital avant, il y a eu une accélération, un petit peu comme moi, j'aurais jamais fait une consultation chez le médecin avant l'année dernière. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des consultations chez le médecin en télétravail, en visio. Donc là, il y a eu une vraie accélération de ça. Et les gens n'étaient plus. Nous, on a même recruté des gens chez Pixid durant le premier confinement sans les avoir forcément rencontrés. Et on n'a pas eu le choix, en fait, de passer à ça. Ouais, c'est un très bon point. Et aujourd'hui, ça devient un peu une évidence, en fait. Et c'est vrai que c'est assez spécial parce que nous, c'est vrai donc depuis 2017, on avait cette offre de recrutement totalement en ligne et les gens disaient, mais parfois avec quelques doutes, mais vous êtes sûr, ça marche, etc. Alors on disait, mais oui, ça marche. Il n'y a pas de souci, stat à l'appui et testez-nous, il n'y a aucun souci, vous verrez que ça marche. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une évidence pour tout le monde des ressources humaines que on peut gérer des recrutements à distance, même gérer des onboarding à distance, et pour des jobs encore plus spécifiques que ce qui est souvent le cas en intérim. Donc on va dire qu'aujourd'hui, ces freins-là sont vraiment levés et nous, à la limite, on est experts de ça et c'est vrai qu'on a d'ailleurs très souvent avec des clients dont on est très proche,
on n'hésite pas d'ailleurs à les conseiller là-dessus sur certaines choses que eux pourraient mettre en place sur des prestataires pour de la visio, des entretiens à distance avec des boîtes comme Visio-Talent avec qui nous on travaille beaucoup depuis nos débuts. Voilà, toute cette digitalisation-là est devenue un peu une évidence pour tout le monde. Tout le monde y va à fond et clairement, ça a accéléré le développement de nombreuses boîtes comme la nôtre, quoi. Parce qu'en fait, on en reparlera après hein, des outils, mais justement, quand il y a ce critère de distance qui rentre en compte et qu'on ne peut plus rencontrer physiquement les gens à cause du confinement ou des mesures, si on n'est pas outillé, on peut rien faire. C'est-à-dire qu'on peut pas collecter les documents, on peut pas signer les contrats, on peut pas gérer la motivation, qualifier le candidat, voir sa motivation, et on est obligé de s'outiller. Et sinon, en fait, on est complètement bloqué. Donc, c'est beaucoup d'entreprises. Et d'ailleurs là-dessus, hein, sur le chat, si vous avez des questions, si vous avez été confronté à des problématiques de ce type liées au recrutement à distance, vraiment, n'hésitez pas à nous les poser parce que généralement, on a les réponses. C'est-à-dire que c'est forcément des problématiques auxquelles on a été confronté. Donc, on sait les gérer ou alors on saura vous rediriger vers des boîtes qui pourront vous aider à gérer cet aspect si c'est vraiment un truc un peu spécifique. Mais vraiment, nous, on a ce rôle d'accompagner nos clients de manière assez globale. Donc, on les accompagne bien sûr sur leur recrutement en intérim qui est notre cœur de métier. Mais après, on a cette relation forte qui nous permet de… voilà, si on peut aider et rediriger, quelle que soit la problématique, on le fait et avec grand plaisir, quoi. Et donc, justement, le point commun, hein, cette digitalisation, comme tu le dis, Jean-Loup, elle impacte le recrutement direct et le recrutement indirect. Et c'était aussi important là pour nous de donner ces retours d'expérience de deux points de vue différents. Et donc, dans un premier temps, le recrutement en direct, c'est-à-dire quand c'est les entreprises qui gèrent eux-mêmes le recrutement et qui ne passent pas forcément par une entreprise de travail temporaire ou un intermédiaire, hein, une boîte de SS2I. Et là, on s'aperçoit qu'il faut recruter vite. Pourquoi? Encore une fois, c'est dans un contexte particulier, un Covid, où potentiellement on a besoin de beaucoup de personnel et il faut répondre à l'urgence pour servir le besoin, aller sur le chantier. Et donc, il y a un contexte où il y a de forts volumes parce que c'est de l'opérationnel, donc il faut vraiment traiter beaucoup d'informations. Et on s'aperçoit, hein, parce qu'on a fait une enquête auprès de nos clients en ce début d'année, et 66% des RH pensent qu'il faut réduire le temps de recrutement. Pourquoi? Parce qu'il est souvent très long. Et par rapport aux réponses qu'on a eues, on s'aperçoit que la majorité sont quand même, les recrutements sont supérieurs à 3 semaines. 3 semaines, voire plus d'un mois. Ils sont trop longs pour les opérationnels et les RH parce que les opérationnels ne sont pas forcément satisfaits parce qu'ils ne peuvent pas avoir quelqu'un de qualifié dans leur équipe. Et ce n'est pas satisfaisant également pour les candidats, du côté candidat. Pourquoi? Parce que les processus sont trop longs et dans un contexte où on ne peut plus se rencontrer, parfois, si les organisations sont justement pas outillées ou pas organisées, eh ben les durées peuvent être encore plus longues. Ce qui fait qu'il y a un vrai problème sur ce délai. Et comment on fait pour réduire ce délai? Dans une organisation justement où les étapes de recrutement sont un peu réparties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les chefs d'équipe qui connaissent le plus tôt le besoin. C'est-à-dire ils savent que quelqu'un appelle ce matin et dit je suis malade, je suis tombé en scooter, je ne vais pas pouvoir venir, ou alors j'ai besoin de 3 personnes supplémentaires parce que j'ai une commande pour le mois d'avril et il faut absolument que j'ai quelqu'un. Donc ils vont exactement savoir quelle typologie de personnes ils ont besoin, quel niveau d'expérience. Et généralement, ils font des demandes soit par téléphone, soit par email au RH, mais ils sont très peu outillés pour justement digitaliser cette demande. À part potentiellement sur des plateformes comme MrTemp où ils peuvent directement, on va le voir après, décrire leurs besoins ou quand ils ont un logiciel de recrutement, mais ils sont très peu outillés. Sur l'étape numéro 2, là c'est pareil, la recherche de candidats. Quand il y a un manager de proximité, il va avoir une liste de CV papier sur son bureau.
il y a quelques numéros de téléphone, des gens qu'il connaît, qui peut solliciter, mais il va pas partager justement ces données-là avec ses CV, avec les RH qui, eux, sont en charge de la partie sourcing, donc la partie sourcing, c'est-à-dire la recherche de nouveaux candidats, en diffusant des annonces d'emploi, en triant les CV. Et là, encore une fois, toutes ces CV ne sont pas mises à disposition des managers. Donc, il y a vraiment un silo et il n'y a pas d'esprit collaboratif, il n'y a pas de la partage de la donnée. Et ensuite, quand ça revient à l'étape 3 où il faut valider le candidat, là, encore une fois, les RH proposent des candidats via email avec des CV. Et là, le manager doit appeler, il doit gérer. Et généralement, en étape 4, quand les RH doivent éditer la gestion du contrat, parfois, on les informe une fois que le candidat a déjà commencé à travailler qu'il faut effectuer les démarches administratives et la partie embauche. Et donc, tout ça fait qu'il y a beaucoup de friction, notamment à l'étape 2 et à l'étape 4, pour pouvoir gérer ce recrutement et le faire vite. Je ne sais pas si également, Jean-Loup, vous avez ce retour-là. Moi, quelque chose que je voulais souligner là-dessus, c'est que on s'est aperçu au plus fort du Covid que finalement l'urgence demandait une telle agilité que finalement les chaînes de décision étaient souvent beaucoup plus courtes et qu'on avait gagné en efficacité dans nos relations avec nos différents clients, parfois de manière assez impressionnante. C'est-à-dire que, en effet, hein, ce côté, les liens entre chef d'équipe, opérationnel, le service RH, acheteur, on voit que des fois, il y a des décisions qui prennent énormément de temps. Quand, pas vraiment, le bon exemple, c'était la grande distrib ou l'industrie pharma pendant la crise. Finalement, ils avaient besoin de gens bons et rapidement. Et on s'aperçoit que là, ce qui était impossible, qui demandait beaucoup de temps, beaucoup de validation, finalement, le schéma classique était un peu rompu parce qu'il fallait performer. Et là, les prestataires, pour le coup, comme nous, étaient vraiment challengés. Et c'était hyper intéressant parce que c'était un peu le meilleur arrivera à pourvoir les commandes, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus un peu cet état de fait avec j'ai mes 2 prestataires référencés depuis 10 ans et je bouge pas. Ce qui est un peu souvent le cas avec on va dire les 2-3 gros mastodontes de l'intérim qui sont en place et qui verrouillent tout. Là, eux, ils n'y arrivaient pas. Et nous, on a pu montrer qu'on y arrivait, quoi. Et qu'on y arrivait mieux qu'eux et pour moins cher. Et donc, c'était hyper intéressant. Et donc, nous, ça nous a permis de nouer plein de contacts avec de nombreux groupes qui sont aujourd'hui des clients avec qui on continue de travailler, mais qui, finalement, sans ce côté un petit peu urgence et obligation d'être ultra agile, aurait peut-être pas fait le pari du digital. Et finalement, quand elles l'ont fait, se sont aperçues que ça marchait hyper bien, quoi. Oui. Alors nous, ce qu'on voulait montrer là, c'est pas forcément qu'il y a plus ces circuits de validation où il y a que moins mais notamment nous, ce qu'on voit sur la partie recrutement en direct, c'est que ces étapes-là, si elles sont pas digitalisées et que c'est pas hyper fluide entre le besoin, la recherche et la validation, et que notamment dans un contexte où tout le monde est en télétravail chez soi, là encore une fois, c'est encore plus problématique, comme toi tu l'expliquais, en cas de Covid et en cas de confinement. Il y a d'autres axes d'optimisation également. On parlait de rapidité d'exécution, comme toi tu l'as montré, mais il y a aussi bien le faire. Et vous n'étiez pas non plus uniquement plus rapide, mais potentiellement, vous pouviez aussi mieux le faire. Et nous, on l'a vu également sur certaines entreprises, où notamment dans le facility management, des clients, pour gérer les no-shows, les gens qui ne viennent pas faire le ménage, s'amusaient à passer 150 coups de téléphone par jour sur 10 000 sites en France. Et sans se souvenir de qui ils avaient appelé la veille, sans enregistrer qui était en vacances. Donc, en fait, potentiellement, ils rappelaient une centaine de personnes, les mêmes, tous les jours, pour leur proposer des missions, en sachant très bien, en fait, qu'ils n'étaient pas disponibles. Donc là, il y a vraiment un besoin d'optimisation sur cette partie-là.
Les processus internes, on vient de le voir, quand ils sont mieux définis ou fluides, ils permettent également de mieux recruter. Sur la partie gestion administrative, là, c'est quelque chose que nous, on voit souvent sur certains secteurs d'activité en tension. On peut l'expliquer la pharma, mais le médical notamment. Si les candidats n'ont pas rapidement un contrat à signer qui confirme leur mission, et qui doivent attendre la gestion des administratives, ils prennent une autre mission où ça va être plus facile et ils ont signé leur contrat. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à sécuriser les recrutements parce qu'ils sont beaucoup trop longs sur la gestion administrative. Et là, je ne sais pas si vous aussi, vous avez des intérimaires qui ont ce besoin-là, mais en effet, ils ont besoin de sécuriser et de signer rapidement les contrats pour pouvoir gérer leur planning et gérer leur job. Donc, clairement, aujourd'hui, tout doit être simple, fait depuis le téléphone en quelques secondes. C'est devenu. Mais j'ai envie de dire que là-dessus, les candidats, pour le coup, j'ai la sensation qu'ils étaient déjà prêts, on va dire, il y a ouais, 4-5 ans. Beaucoup plus rapidement peut-être que les entreprises, parce que dans la vie de tous les jours, dans tout ce qui est B2C, on est tellement, avec les Amazon ou autres, avec des UX parfaites, que finalement l'intérimaire a très vite été très exigeant sur toute cette partie-là. Et en effet, encore plus dans le médical. Nous, on a Vitalis Médical, où on a 25 agences qui adressent ce secteur, et plus spécifiquement. Et c'est vrai que c'est que des missions très courtes, de quelques heures, parfois maximum, 1 ou 2 jours, avec donc la gestion de planning là est en effet ultra importante pour être performant, quoi. Un peu comme dans l'hôtellerie-restauration aussi, c'est un peu similaire. Oui, et puis encore une fois, ça évite de perdre du temps et d'aller solliciter ou d'aller contacter des gens qui ont déjà exprimé le fait qu'ils n'étaient pas disponibles ou qui sont déjà en mission et qui sont connus. Et alors, par rapport aux réponses aussi qu'on a eues lors de notre sondage, la meilleure connaissance du candidat, elle est essentielle. Moi, je suis un peu étonné qu'elle n'arrive pas un petit peu plus haut dans les réponses. Mais encore une fois, que ce soit du recrutement direct ou indirect, on s'aperçoit aujourd'hui, quand les entreprises arrivent à partager, par exemple, des évaluations sur des missions. Est-ce que cette personne, elle parle anglais, elle a des bons soft skills, elle est apte pour faire ça. Ou on peut, honnêtement, ça peut aider aussi les entreprises, comme tu le disais, à prendre des décisions beaucoup plus rapidement, même les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'elles ont plus de garanties sur le candidat, parce qu'il est déjà connu, il est déjà passé par là, et il n'y a pas un jugement uniquement à travers un CV. Aujourd'hui, c'est là aussi où on se trompe, c'est que… Non, tout à fait. Ce qu'il faut arriver à mettre en place aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie logique de CRM avec ces candidats, en fait. Nous, avec les volumes qu'on gère, pour arriver à être performant et avoir des quasi-taux de 0 no-show et que tout se passe bien, on a vraiment c'est une vraie logique de CRM, c'est-à-dire que on connaît hyper bien nos candidats, on sait quand ils sont dispo, pas dispo, où est-ce qu'ils ont été bons, quand est-ce que ça s'est bien passé, ils sont suivis, et c'est ce qui fait que ça marche, quoi. Mais en effet, alors nous, c'est vrai que depuis 2015, on a une plateforme justement à destination des candidats et des ressources. Et le gros travail aujourd'hui des entreprises de travail temporaire, c'est d'optimiser cette base de candidats-là. Plutôt que d'aller la faire grossir, nous, dans les discussions qu'on a, c'est vraiment comment mieux traiter l'information qu'on a déjà en interne. Mais c'est vrai pour nous, des entreprises comme McDonald's, où en fait, à chaque fois, on donne l'exemple, mais quand il y a un agent polyvalent qui a travaillé à McDonald's République pendant un mois et McDonald's République n'en a pas besoin, en fait, il peut être repris pour McDonald's, je sais pas, Saint-Lazare, les yeux fermés pour le mois d'après. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce partage d'informations, ce qui fait qu'ils recommencent un process from scratch, de zéro, où ils vont reposter des missions, refaire passer des entretiens, recollecter des documents. Et tout ce process fait que, en fait, c'est très long et très coûteux pour l'entreprise. On est toujours sur le recruter bien là, Jean-Loup. Donc, on s'aperçoit que toutes ces informations-là dont on parlait, de mieux connaître les dispos, les évaluations, potentiellement des données administratives pour les candidats, ça se fait à travers un vivier. Et on voit là, notamment dans notre sondage, que 74% des entreprises font appel à d'anciens salariés pour des contrats CDD. Donc, on voit qu'il y a un vrai besoin d'optimisation de cette base.
Et généralement, alors nous on appelle ça vivier, hein, mais je crois que c'est un vocabulaire qui est partagé par toute la profession. On s'aperçoit qu'en fait, encore une fois, les gens sont plus ou moins outillés et optimisent plus ou moins bien le vivier. On voit que là, une grande majorité ont une CV Tech souvent développée en interne, mais c'est une CV Tech qui est assez basique, où il y a pas forcément de, comme tu disais, de communication extérieure vers le candidat. Et comme tu dis, c'est pas un CRM. Aujourd'hui, le candidat, c'est un consommateur. L'exemple était très bon là avec Amazon. Et aujourd'hui, le candidat, c'est un consommateur. Donc, il faut lui pousser les bonnes missions, il faut lui pousser les bonnes informations, il faut le solliciter au bon moment, il faut qu'il puisse partager ses documents de son canapé, répondre aux offres d'emploi de son canapé. Donc, et on voit aujourd'hui que là, il y a un manque d'équipement pour exploiter votre vivier. Je sais, enfin, et donc là, je pense que ça a été le gros travail de Mister Temp aussi, en termes de SI, je suppose. Oui, clairement. Comme tu disais, il y a tout ce débat un peu. Enfin, c'est pas vraiment un débat, mais il y a la course à toujours à la course à l'acquisition de candidats. Alors qui certes est hyper importante hein, pour tous les RH ou pour nous les professionnels du secteur, et on est toujours en alerte sur des nouveaux leviers. Mais finalement, on s'aperçoit que pour être performant chez nos clients, ce qui compte, c'est surtout déjà de trouver les bons et les bons de les utiliser au maximum. Et donc vraiment d'être dans cette logique d'exploitation d'un vivier qu'on a déjà et les personnes de les réutiliser, de les remettre en poste quand ils finissent une mission, de les remettre ailleurs, etc. D'être dans une vraie relation avec eux sur la durée, c'est vraiment ce qui permet de plus on travaille régulièrement avec les mêmes personnes et on noue un lien de confiance avec eux, plus on est sûr que ça va bien se passer en fait. Alors que quand on démarre toujours avec des nouvelles personnes, on le sait tous, hein, dans le métier du recrutement et le métier de l'humain, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises, et quels que soient les postes d'ailleurs. Donc le mieux, c'est d'arriver à faire, j'allais dire faire travailler des gens qu'on connaît, mais donc c'est ça la clé, c'est d'arriver à connaître les gens, à ce qu'ils nous donnent des infos pour être en phase avec eux et leur donner des missions qui leur correspondent. Et quand on fait ça, ça se passe bien, quoi. Alors, juste là, hein, par rapport à ce que tu disais, mieux connaître les candidats, bon, la slide parle d'elle-même, hein, parce on a tous les éléments qui composent un profil, et que, alors nous, c'est des informations qu'on a sur la plateforme, mais je suppose que Mister Temp, c'est aussi des informations que vous avez. C'est encore plus important d'avoir ces infos de manière digitale et de partager dans une entreprise quand il y a du recrutement très volumique et très rapide à faire, hein. Jean-Louis, est-ce que tu pourrais aussi partager ce retour d'expérience là sur justement les certifications, les compétences, le savoir-faire? Tout à fait, hein. On va dire, si on devait schématiser, nous, dans l'intérim, notre métier, c'est justement d'hyper bien préparer ces viviers pour qu'ils soient activables dans la zone. C'est-à-dire que nous, un candidat, quand il s'inscrit, on va fortement l'encourager à déposer justement ses documents d'identité, ses certifications, etc. pour que le jour où on a besoin de lui le lendemain, on a tout pour le faire travailler. On n'est pas là à courir après les papiers, courir après savoir « Ah non, mince, en fait, il fallait être véhiculé, il ne l'est pas ». Donc, c'est vraiment, je le trouve très complet, ce schéma. Ça pourrait presque être, je ne sais pas s'il y aurait un truc avec un indice de scoring d'un vivier. Si Pixit voulait se lancer dans ce business, ça pourrait être hyper intéressant, mais de voir, dans mon vivier, pour combien j'ai ces infos-là renseignées, alors avec un degré d'importance pour certaines, mais c'est vraiment ça. Je pense que globalement, savoir connaître son vivier pour pouvoir l'activer de la manière la plus efficace et surtout la plus pertinente possible, quoi. Encore une fois, nous, par rapport au recrutement direct, et ce qu'on voit aussi avec les grands groupes dans l'industrie, dans l'énergie, généralement, toutes ces informations, hein, que ce soit les soft skills, le savoir-faire, des certifications, s'il y a le CACES, tout ça, des documents aussi basiques, il n'est pas optimisé, il est géré par plusieurs outils. Il y a une multiplicité des outils. Ils vont signer les contrats dans un endroit, ils vont avoir les dispos dans un autre, ou pas du tout. Le critère de distance, il n'y a pas, mais en fait, on a quand même l'adresse dans le dossier de la ressource, et on a l'adresse du site dans lequel on veut lui proposer une mission. Il y a des exigences spécifiques comme RQTH ou ce genre de choses qui peuvent être pris en compte dans des demandes. Mais honnêtement, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que les entreprises sont pas outillées pour
bien connaître les candidats et avoir une information qui est homogène et qui permet encore une fois de déclencher des recrutements rapidement. Si on veut continuer là-dessus, sur cette bonne connaissance du candidat, on s'aperçoit aussi qu'il faut, et tu le disais Jean-Loup, raccourcir en fait la communication avec le candidat. Et moi, c'était un petit peu mon discours quand j'ai créé Job Minute en 2015, mais qui est également le même que Gopher ou Mr. Time. C'est-à-dire que le lien le plus court entre un candidat et toi, moi, c'est le téléphone. Et en fait, c'est à travers le téléphone, donc là, ça parle aussi de lui-même, qu'on peut le solliciter facilement et ne pas lui envoyer un mail ou poster une annonce d'emploi qu'il va potentiellement ne pas voir sur un job board, pouvoir le faire matcher et lui confirmer la mission, lui donner les éléments, comment il doit s'habiller, s'il doit avoir des chaussures de sécurité, s'il doit remettre des documents, lui faire potentiellement uploader aussi des documents directement de son smartphone. Aujourd'hui, on le voit, les candidats ne veulent plus se déplacer en agence pour aller distribuer exactement les mêmes documents, ou alors à chaque fois ils en ont oublié la moitié, et de faire toutes les agences de travail temporaire. Donc il y a des vrais éléments de friction, et quand l'expérience n'est pas bonne, généralement les candidats ils vont voir une autre entreprise de travail temporaire. Enfin, est-ce que vous avez ce ressenti vous aussi chez Mr. Tem? Ouais, tout à fait. Non, le téléphone est vraiment aujourd'hui le point central d'échange. De toute façon, on fait tout avec notre téléphone, peut-être même un peu trop de choses aujourd'hui. Et donc maintenant, c'est là qu'il faut être. Je sais pas si vous avez vu le reportage derrière vos écrans de fumée là sur Netflix, qui est sur un peu l'importance des réseaux sociaux et comment ils se battent pour notre temps de cerveau disponible sur notre téléphone. Ce qu'il y a à retenir de ça, c'est que quand on est dans le téléphone de nos candidats, on peut lui envoyer des notifs, on peut le prévenir de certaines choses, on peut être vraiment dans l'échange avec lui, sans le côté vicieux de trop de réseaux sociaux, parce que nous, on est là pour leur apporter du boulot. Mais c'est vraiment un truc hyper important, c'est que pour eux, ce soit simple et ça fasse partie de leur vie, quoi. J'ai envie de dire, le schéma opposé, c'est je dois me rendre physiquement dans mon agence pour faire quelque chose. Là, c'est vraiment trop galère. L'intermédiaire, ça serait je dois me connecter à un ordinateur. Aujourd'hui, le plus simple, c'est ok, c'est dans mon téléphone, j'ai la notif, je signe mon contrat et c'est fait en 2 secondes, quoi. Et les propositions de travail doivent venir aux candidats de la même manière. Enfin, cette expérience candidat, elle est vraiment primordiale aujourd'hui, et on va dire que nous, on les voit comme nos clients. Il y a une vraie, du coup, entre guillemets, concurrence aussi entre les acteurs de l'emploi pour leur offrir la meilleure expérience, et qui passent par nous pour trouver des missions et derrière être satisfait dans ce qui se passe avec leurs prestataires, parce qu'on est quelque part leurs prestataires, pour leur trouver de l'emploi, quoi. Mais gratuit. Nous, on le voit aussi sur l'application MyPixit. Les gens, ils vont au quotidien, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas une application, c'est pas un jeu ou un truc, c'est vraiment leur quotidien pour signer leur contrat de travail. On a plus de 2 millions de bulletins de paie qui sont téléchargés directement de la plateforme pour voir justement les données à des organismes. Donc, c'est vraiment des choses qu'ils utilisent au quotidien et qui facilitent leur vie. Donc, nous, on le voit vraiment dans les chiffres. Aujourd'hui, il y a un taux d'acceptation qui est assez impressionnant. Surtout, on y revient après, mais dans le monde de l'intérim, qui a souvent été quand même assez lourd administrativement, aussi bien pour les clients que pour les candidats, quoi. Justement, la transition est bien faite. Parlons de ce monde de l'intérim ou du recrutement indirect. Et encore une fois, justement, comment il y a une révolution digitale là qui s'amorce, et notamment vous avec votre retour d'expérience. Oui, tout à fait. Alors, moi déjà, j'ai un profil pur digital, c'est-à-dire qu'avant de rejoindre Mr. Temp, j'avais fait 10 ans dans différents sites e-commerce ou sites éditeurs. Non, pas chez Amazon, pas chez Amazon. Et c'est vrai que quand on était venu me voir avec ce projet de digitaliser l'intérim, au début, on se dit, l'intérim, c'est peut-être pas le plus sexy. Et après, quand on s'y intéresse, du coup, avant de rejoindre le projet, je m'y étais intéressé. Et c'est vrai que ça paraissait fou, quoi. Enfin, je m'étais rendu dans des agences, on voyait
donc déjà, il y avait ces agences physiques. Moi, j'habitais pas loin de Gare du Nord, il y en a plein, donc j'étais allé les voir avec les petites affichettes sur la vitre pour recruter. Je parle un peu avec eux, je voyais des armoires de dossiers de candidature. Et c'est vrai que je me disais, mais ça m'a paru une évidence après avoir un petit peu échangé avec des gens du secteur qui avaient un super truc à faire autour de la digitalisation de ce secteur, parce que on pouvait pas avoir autant de dossiers papier pour des missions courtes, demander aux gens de se déplacer. Enfin, c'était vraiment pour moi du coup une évidence qu'il y avait quelque chose à faire. Donc après, quand on s'est rencontré avec Alexandre Pham et Rémi Sultan, du coup j'ai un peu rencontré le réseau, vu ce qu'ils faisaient. Ils étaient déjà pas mal en avance avec leurs agences en étage, mais c'est vrai que on voyait qu'il y avait vraiment un truc à pousser pour faciliter la vie de tout le monde, en fait. Et c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire fluidifier. Donc l'intérim, c'est une relation tripartite, et le digital permet vraiment aujourd'hui de fluidifier, comme on se le disait, la vie de l'intérimaire. Plus besoin de se déplacer en agence, de garder plein de contrats papier. Enfin, il y a coffre-fort type, comme le propose Pixid ou autre, pour les signatures de contrats, sont vraiment top. Enfin, il y a plein de solutions pour simplifier la vie du candidat, simplifier la vie des clients. Donc avec, là aussi, le côté, avant de travailler dans l'intérim, on a un peu les idées préconçues. L'intérim, c'est hyper cher, l'intérim, c'est pas forcément fiable. Et donc, avec ce côté où se dire, OK, avec le digital, on va arriver à résoudre ça pour nos clients, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et aussi, pour nos consultants et nos agences de proximité elles-mêmes aussi. C'est un peu de réinventer leur rôle aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le monde de l'intérim, il y a toujours eu ce côté, pour bosser dans l'intérim, faut être balèze en administratif, parce que c'est ultra compliqué. Et nous, expert en paye. Expert en paye, etc. Enfin, c'est assez lourd, et nous, tout notre ADN, c'est aussi pour nos consultants, pour nos responsables d'agence, pour nos franchisés, c'est que ce soit des personnes, des experts en ressources humaines, ce qui les branche, c'est de traiter des soucis humains, des problématiques de recrutement, de coaching de carrière. Et donc, nous, notre combat, c'est qui passe plutôt du temps là-dessus, qui a une forte valeur ajoutée pour tout le monde, pour le client, pour le candidat, et pour eux, pour s'éclater dans leur vie. Parce que c'est quand même la première chose pour être bon dans ce qu'on fait, c'est de s'amuser. Et je pense qu'on s'amuse plus quand on passe du temps avec ses clients, quand on passe du temps avec ses candidats, que quand on passe son temps à remplir plein de contrats, à les classer, à s'embrouiller dans les payes. Parce que les payes en intérim, c'est pas le plus simple. Donc c'est vraiment ça, quoi. Nous, l'idée, c'est d'avoir un digital. On nous pose parfois la question de on a notre réseau d'agence, le digital. Nous, de plus en plus, notre réseau est digital, quoi. L'idée, c'est à eux aussi de leur amener tous les outils pour leur permettre de se consacrer à ce qui fait leur différence, c'est-à-dire leur présence pas loin, de connaître hyper bien le vivier local, etc. Et donc, pour ça… Ouais, juste, non, excuse-moi de t'interrompre. Tu nous parlais de la digitalisation vers le client, vers le candidat. Là, on voit aussi que vous digitalisez tout le processus du sourcing aux indicateurs. Est-ce c'est sur quels indicateurs, Mr. Temp, en fait, vous êtes très fort, et qu'est-ce que vous donnez comme indicateur justement à vos clients pour montrer cette digitalisation? Alors, on y revient dans une slide d'après, mais en termes de KPI, nous, évidemment, ce qui va être suivi, ça va être le taux de commande servi. Après, on a vraiment, aujourd'hui, on travaille avec un outil de BI, de business intelligence, qui s'appelle Looker, où aujourd'hui, pour nos clients grands comptes, ils ont accès en temps réel, et j'insiste, en temps réel, au nombre de personnes qu'ils ont chez eux, au taux daté, au taux RQTH. Ils ont accès à un panel de données assez colossal. L'idée, c'est, nous, notre tagline, c'est l'intérim en toute confiance, et on estime que dans confiance, il y a transparence. Donc, ce qu'on aimerait, c'est vraiment petit à petit, et on est déjà dedans, c'est
sortir un peu de du côté intérim boîte obscure et d'être vraiment transparent avec nos clients sur tout ce qui se passe avec nous. Y compris parfois le nombre de candidats qu'on a contactés pour voir une mission. L'idée, c'est vraiment qu'ils aient une vision claire de l'activité, de ce qui se passe pour eux. Et, un peu comme, enfin, vraiment le bon modèle, c'est avant, quand on passait une commande sur un site internet, on attendait, et des fois peut-être que la commande arrivait dans 2 semaines, dans 3 semaines, on n'en savait rien. C'est beaucoup plus rassurant quand on vous dit tout ce qui se passe, quoi. Ok, là elle en est à tel endroit, elle est passée en production, là elle est arrivée dans notre centre d'expédition, là elle est chez Chronopost, et là elle est arrivée chez vous. Chez nous, c'est un peu pareil. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment de la transparence sur tout ce qui est fait chez nous, sur comment on y arrive, sur les résultats qu'on obtient, pourquoi on y arrive, pourquoi des fois c'est plus dur, et derrière de voir ensemble quelles solutions on peut mettre en place. Et ça, c'est un peu la finalité. Donc là, si on reprend la slide avec la digitalisation du processus, il y a bien entendu le sourcing. Nous, aujourd'hui, le sourcing, donc on est dans les leaders en référencement naturel. Vous pouvez taper intérim Paris, intérim vente, intérim digital. Vous verrez, on sort toujours en premier. Tout ce qui est réseaux sociaux aussi, on est créatif là-dessus. On fait des choses sur du TikTok, du Instagram, etc. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les candidats un peu que les autres n'ont pas et d'être créatif là-dessus. Alors évidemment, on travaille avec tous les job boards et CV Tech de la place du marché, mais on essaye d'être encore plus créatif pour aller vraiment chercher un maximum de candidats. Donc une fois qu'on a lancé les filets un peu partout pour trouver les candidats, il y a tout ce qu'on mettait dans l'inscription tout à l'heure. Et là, l'inscription, on va vraiment chercher à l'optimiser pour qu'elle soit la plus complète possible. C'était un peu la roue que tu indiquais tout à l'heure. Donc, lors de l'inscription, on va chercher à ce que la personne nous dise bien ses soft skills, si elle est véhiculée ou pas, qu'elle nous mette toutes ses certifications, évidemment ses documents d'identité. L'idée, c'est chez nous, on a cette notion de ready to work, quoi. Donc, pour que quand ils Non, mais je montre précisément la slide d'après avec votre application, là où on voit en fait justement le partage d'infos et que le profil du candidat sur son application, c'est un peu son CV digital ou sa carte d'identité et comment justement vous gagnez cette confiance avec les candidats dans le processus. Ouais, c'est ça, exactement. Et derrière, nous, ça va être tout des programmes de mails, de notifications pour qu'ils continuent bien à enrichir leur profil et aussi qu'ils le mettent à jour. Parce que l'idée, c'est surtout pas de les embêter quand ils ont retrouvé un poste ou autre. C'est vraiment d'être dans cette relation hyper précise et hyper pointue en fonction de ce qu'ils nous ont donné. Je reviens juste rapidement à celle d'avant. Une fois qu'on a l'inscription totale, donc il y a tout ce qui est matching. Donc là, évidemment, c'est tout ce qui est algorithme de matching pour faire matcher entre le besoin de notre client et la base de candidats. Et après, on va avoir tout ce qui est automatisation administrative. Alors ça, on va pas le montrer là, mais parce qu'on n'a pas forcément le temps et que le temps file, mais c'est des choses, c'est assez bluffant que nos clients aiment bien, où vraiment aujourd'hui, on a les contrats qui se génèrent, nous, automatiquement à partir des informations saisies en back-office. Donc, on est vraiment sur du zéro erreur là-dessus et c'est ce qui nous permet de gérer autant de volume. On a vraiment là-dessus un taux d'erreur administrative qui est proche de zéro parce que tout est automatisé, quoi. Et enfin, bien sûr, les KPI pour rendre retour de ça. Je te rejoins complètement sur l'automatisation administrative parce que nous, on a des clients qui gèrent 20 000 contrats manuellement par mois parce qu'il y a beaucoup de CDD dans le domaine du médical notamment et les EHPAD. Et il y a 400 personnes en équivalent temps plein qui gèrent justement des contrats sous Word pour ce groupe-là. Et on voit que sur 20 000 contrats à gérer par mois, il y a énormément d'erreurs sur des informations basiques ou des clauses de change. Et il y a besoin en fait de s'outiller. C'est vraiment des problématiques aujourd'hui sur la partie administrative qui sont très 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 importantes. J'aimerais bien que tu nous en dises plus aussi parce que la digitalisation, comme tu as beaucoup expliqué, vers le candidat, mais également vers le client, c'est vraiment quelque chose que vos clients vous demandent, je pense, depuis quelques années. Oui, tout à fait. Et alors ça, nous, on a tendance à dire, on aime bien la formule de dire que le digital pour nos clients, c'est le côté
ça change tout et à la fois ça change rien d'une part. C'est-à-dire qu'on n'est pas là forcément pour bouleverser leurs habitudes. C'est-à-dire que tous ceux qui sont interfacés avec des solutions digitales de type Pixid, déjà nous c'est précisé, on est totalement interfacé avec eux. Et on encourage d'ailleurs hein, les gros groupes qui sont pas encore outillés. Quand vous commencez à multiplier les prestataires intérim, enfin des solutions comme celle de Pixid, clairement sont pertinentes, vous feront gagner du temps, vous feront faire des économies aussi, parce que ça permettra de voir qu'il y a certaines dépenses que vous ne voyez pas forcément avant. Donc, nous, ça, c'est le premier truc, c'est le côté, on peut ne changer absolument rien à vos habitudes. Donc, c'est la première chose. Ensuite, nous, les vraies forces, hein, c'est la quasi-absence de no-show. C'est-à-dire que grâce justement à notre CRM candidat, au rappel automatisé, on a fait aussi appel à des candidats backup. On sait que de toute manière, hein, j'ai tendance à dire digital, pas digital, on est tous jugés avant tout sur une chose, c'est sur la qualité de service. Donc la qualité de service, c'est quoi? C'est est-ce que les gens sont là? Déjà le premier truc. Et ensuite, est-ce qu'ils sont bons? Et donc nous, ça c'est vraiment la première chose à laquelle on s'attelle. Et là-dessus, moi, un comparatif que j'aime bien, c'est un peu avec le côté, alors même s'il y a plein de mauvais côtés que j'exclus, mais sur le côté Uber versus taxi, où un taxi, avant, on ne savait pas s'il allait arriver, si on allait en trouver un, on ne savait pas combien on allait payer, c'était vraiment très aléatoire. Si on pouvait payer en cash ou en carte. Exactement, si on pouvait payer en cash ou en carte, et c'est vraiment pour le coup ce que Uber a réussi, alors, encore une fois, d'autres mauvais côtés, les impôts, etc. Mais en tout cas, sur la fiabilité de service, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose. Et nous, c'est vraiment notre but ultime et ce qui fait qu'on se lève tous les matins, c'est déjà fiabiliser le service de l'intérim. Et c'est vraiment ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Et on estime que c'est le plus important. C'est-à-dire que quand vous passez par Mister Temp, nous, notre engagement, c'est qu'il y ait quelqu'un et qu'il soit bon. Donc ça, vraiment, c'est le premier point de ce qu'on apporte. Et ensuite, avec le digital, c'est le côté 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est quand même assez important dans ce qu'on propose. C'est-à-dire que pas besoin d'attendre le lendemain matin ou autre, ça fonctionne. Et il y a une petite erreur sur la slide, en fait, c'est là où il y avait le petit graphique, le deuxième, c'était tout ce qui est statistique, où vraiment on vous amène une vision en live sur tout ce qui est fait avec nous, avec une transparence que je qualifierais d'extrême. Il nous reste 0 minute, Jean-Loup, pour conclure. On fait rapidement les dernières slides avant de conclure. Oui, tout à fait. Ça rejoint ce qu'on disait, mais du coup, nous, le challenge là-dedans, c'est vraiment ce lien de confiance qu'on souhaite à tisser avec les candidats. Et donc, on cherche vraiment à les accompagner au mieux à chaque instant avec des conseils liés à leur recherche d'emploi, des conseils juridiques, de l'accompagnement. Et on estime que c'est vraiment ça qui fera la différence. Et c'est ce qui fait qu'on a des retours hyper positifs de nos candidats. N'hésitez pas à les parcourir sur Google. C'est vrai que vous avez vraiment, comment dirais-je, profité de ce contexte Covid, hein, notamment. Il y a Mélanie qui te dit comment pouvez-vous développer la partie réseaux sociaux, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, partie réseaux sociaux, nous aujourd'hui, on est vraiment, je ne vais pas dire sur tous, mais quasiment. Nous aujourd'hui, on va faire de l'Instagram, du Facebook, du TikTok, du Snapchat, aussi LinkedIn. LinkedIn qui commence à être pas négligé pour tout type de qualif. De toute façon, ce qu'il faut, c'est être là où sont les candidats. Donc, nous, on leur propose, on a à la fois des campagnes classiques et à la fois des campagnes push quand on a vraiment des besoins en volume à certains endroits. Aujourd'hui, il y a la possibilité de faire des ciblages vraiment hyper intéressants sur les réseaux sociaux, un ciblage géolocalisé sur certaines populations et vraiment c'est performant. Notamment avec Facebook, hein, parce que Facebook connaît nos centres d'intérêt, connaît où on habite, ce que l'on aime, pour qui on a travaillé. Donc c'est vrai que il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent notamment Facebook pour cibler vraiment des populations de manière hyper fine.
moi, je me rappelle l'expérience Jump Minute, hein, c'est qu'on avait eu 100 000 téléchargements de l'application mobile en 2 ans. Et c'est vrai qu'avoir 100 000 profils en 2 ans sans avoir dépenser beaucoup d'argent, faire du référencement payant juste avec du référencement gratuit et de la présence sur les réseaux sociaux, c'était assez efficace. Et il y a beaucoup d'entreprises de travail temporaire ou des corporés qui pourraient s'inspirer de ça pour avoir au moins une masse de candidats qui rentrent, quoi. Et alors, sur la qualité, je vois la question sur la qualité sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, tout dépend derrière, d'une part, de votre tunnel d'inscription, des infos que vous allez demander. C'est toujours un peu un choix à faire entre quantité et qualité. Je prends l'exemple de Facebook Jobs. On peut laisser, si on veut, les candidats s'inscrire sur Facebook Jobs sans CV en disant juste je veux faire tel boulot. Nous, c'est pas notre choix et on estime que justement c'est pas pertinent. Donc derrière, c'est d'une part de poser soit CV obligatoire, soit s'il n'est pas obligatoire, derrière, c'est de poser un max de questions et surtout d'avoir des scénarios derrière, des scénarios CRM qui permettent de faire revenir le candidat pour qu'il vienne enrichir son profil. Et c'est comme ça que finalement, on arrive à avoir, même en partant des réseaux sociaux, des profils très complets. Mais ça demande des mécaniques derrière, en effet. Alors, bien évidemment, il est déjà 12h03. Enfin, on attend aussi si vous avez d'autres questions à nous poser. Pour conclure un peu, hein, moi je vais prendre le point de vue de Pixid, qui est un éditeur, hein, où on accompagne donc encore une fois des entreprises dans leur process de recrutement. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des gros manques parce que potentiellement la paye était bien équipée sur la partie paye ou sur la partie planification, hein, avec des outils de planification. Et aujourd'hui, il y a tout le process qu'on a expliqué aujourd'hui en amont vers le candidat, vers le sourcing, vers le recrutement. Aujourd'hui, c'est devenu une priorité pour beaucoup d'organisations pour justement gagner cette guerre des talents, bien recruter, vite recruter à distance, et que on voit que les gens s'équipent pour optimiser tout ça. Donc nous on le voit et on incite bien évidemment à toutes ces organisations à ne plus perdre de temps sur ces tâches vraiment chronophages, administratives, sans vraiment beaucoup de valeur ajoutée, pour pouvoir se concentrer sur comme là on l'a écrit, sur le core business, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en usine à gérer l'équipe et pas passer sa matinée à remplir les trous, quelqu'un qui est dans son restaurant à gérer le menu, voir comment il va mieux servir les clients, accueillir les clients, mettre la table, plutôt que de s'occuper comment il va remplacer ces 2 serveurs ce soir parce que ils sont malades et donc il va pas pouvoir vraiment s'occuper de son core business. Et donc c'est vraiment les pistes de réflexion qu'on pousse et on pense que le contexte est assez favorable pour ça. Ouais, c'est ça. Et tout le monde et nous les premiers, hein, y compris les prestataires, on est démarchés par tout type de solutions qui proposent de digitaliser plein de choses. Même nous, on se pose la question en permanence de est-ce que ça, il vaut mieux le développer nous-mêmes, l'externaliser. C'est vraiment un choix à faire, mais vraiment la question à se poser, c'est est-ce que je fais la différence à développer cette chose-là moi-même ou est-ce que j'y gagne pas énormément de temps à l'externaliser? Et donc, c'est vrai pour beaucoup de choses. Enfin, nous, par exemple, pour vous donner l'exemple, on citait tout à l'heure les sujets d'entretien vidéo. On aurait pu faire le choix de redévelopper une petite plateforme. Non, on va plutôt travailler avec un Visio-Talent qui le fait très bien. Ouais. Signature des contrats, pareil. La question pourrait se poser de redévelopper quelque chose. MyPixid le fait très bien. Petite publicité. Non, mais en tout cas, Jean-Loup, merci beaucoup pour d'avoir co-animé ça avec moi et puis pour avoir apporté aussi toute l'expertise de Mr Temp sur le marché, votre expérience et comment vous avez aussi poussé cette digitalisation, hein, parce que vous éduquez le marché côté candidat et côté client. Nous sommes disponibles avec Jean-Loup si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez besoin de partager aussi vos expériences, vous avez des projets de digitalisation interne ou externe, parce que je vois qu'il y a aujourd'hui, on a des corporates, on a des cabinets de consultants, enfin, on a plein de gens qui nous écoutent de points de vue différents. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous recevrez aussi le replay bientôt pour pouvoir le partager, le revoir, le distribuer. Donc,
encore une fois, merci beaucoup. On a fait un petit peu plus long que prévu, mais tout le monde est resté, donc tant mieux. Bonne journée à vous et bonne fin de semaine. Merci à tous. Et ouais, on est à dispo si vous avez la moindre question derrière. Et encore un grand merci à tous pour votre participation. Bonne journée, Jean-Loup. Bonne journée. Salut Antoine, salut à tous. Salut à tous.